Cette semaine, il aurait fallu avoir la tête au fond d'un seau ou d'une entrejambe pour ne pas en avoir entendu parler, les bassines, ou plutôt les méga bassines, à ne pas confondre avec les contrebassines ou les bécassines, c'est ma cousine. À la base, l'idée ne semble pas bête, faire la même chose dans les champs que ce que l'on fait dans les petits potagers. Non, pas se promener nu pour faire rougir les tomates, faire une réserve d'eau pour l'été. Mais voilà, malgré ce que racontent beaucoup de mecs, parfois la taille, ça compte. Et d'ailleurs, ils le savent bien, vu le calibre de leur tracteur, tout est une question de contexte. Ici, on ne parle pas d'un petit mètre cube d'eau, mais de plusieurs centaines de milliers de mètres cubes d'eau, pompés dans la nappe phréatique à la saison de l'abondance, selon les propriétaires. Une nappe qui n'a rien demandé. Et tout le monde le sait, se faire pomper sans le désirer, c'est du viol. D'autant que ça aggrave le problème. Parce que l'eau que l'on va faire ainsi stagner finira aussi pure que le cuir du canapé d'un club libertin un samedi à 3 heures du matin. Parce que la fameuse saison de l'abondance, c'est un peu comme l'insouciance sexuelle des années avant le VIH, elle n'existe plus trop. Parce que si sécheresse en été il y a, c'est aussi parce que sécheresse il y a le reste de l'année. Déficit hydrique. Il pleut en automne, en hiver, au printemps, mais comme on le dit dans l'industrie du porno, c'est mouillé, mais c'est pas ça qui va recharger la nappe phréatique. Alors, si en plus tu y pompes de l'eau, tu comprends que la nappe, tu es surtout en train de la tirer avec tous les couverts dessus, les verres, les pichets et puis les adhérents du club libertin qui s'étaient réfugiés sur la table pour fuir l'hygiène douteuse du canapé. Donc les bassines, il y a des gens qui trouvent que ça ne coule pas de source. Ils n'ont plus d'eau? Qu'ils boivent du Dom Pérignon, nous dit le ministre de l'Intérieur, qui parle d'écoterrorisme. Oui, si tu empêches de détruire une nappe phréatique, c'est de l'écoterrorisme. Si tu détruis la même nappe en étant coté en bourse, c'est du business. La différence est subtile, hein, je le reconnais. C'est comme entre une vitre et un miroir. Une fine pellicule d'argent, et plouf plouf, on ne voit plus que soi-même. Ou les autres adhérents du club de... Bon. Autre drôlerie, les défenseurs des gouilles artificielles reprochent aux écolos de ne pas savoir ce qu'ils veulent. Soi-disant qu'on ne pourrait pas alerter sur les dangers de la sécheresse et être contre les innovations pour la gérer. Bon, niveau innovation, faut pas être trop exigeant sur les bassines. D'ailleurs, ça porte grosso modo le nom d'un ustensile de cuisine qui date de l'Antiquité. Je pense que fabricant de bassines, ça doit être l'autre plus vieux métier du monde. L'innovation d'hier au service des solutions du passé, de demain. Alors que les écolos, ça fait 50 ans qu'ils font tout ce qu'ils pouvaient ils font tout ce qu'ils peuvent pour pas qu'on en arrive là où on en est, en fait, ou pire, en proposant l'installation de baissières, en proposant la diffusion de l'agroforesterie, en proposant la préservation des zones humides. Autant de techniques qui jouent favorablement sur le cycle de l'eau. Pendant ce temps-là, les innovateurs en drap de satin encourageaient tout le monde à rester couché en disant qu'avec quelques rustines sur la capote, on pourrait bien continuer à se labourer le bosquet comme avant. Parce que c'est ça aussi le problème des bassines, dépenser des sommes visqueuses juste pour maintenir un système agricole qui évapore les ressources, au lieu d'utiliser ces sommes et toute l'énergie nécessaire à changer de modèle. Sous couvert d'innovation, à faire encore plus de la même chose. Alors réponse très sèche, et mon cul dans la bassine? À mardi prochain, 18 h.